Salut mes chéris, c'est Dipata dans la case avec une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous raconter une story time d'être partie avec un mec bizarre. Vous n'allez pas penser que c'est bizarre, mais moi je trouve que c'est bizarre les mecs comme ça. En mode, je vois pas c'est quoi l'objectif d'aborder une meuf quand tu es bizarre comme ça. En fait, je me rappelle même plus où on s'est abordé, mais bon, on n'a pas parlé beaucoup. Je sais que ça a duré peut-être 3-4 jours. Et lui, comme c'était quelqu'un de très mouvementé, genre il a... Je peux même pas dire qu'il a confiance en lui, je pense qu'il est très arrogant. Parce que vous allez voir qu'il est arrogant. Je sens que j'étais claire. Et à quoi ça a commencé là, le rhume, les grippes, les bref. On va commencer par la story time. Donc, lui, il m'a proposé pour qu'on se voit. Il me demande, ouais, tu veux faire quoi comme activité? Moi, gamine que je suis, vu que j'aime les activités pour rigoler, moi, j'ai dit, moi, je suis plutôt roller. Il a dit, quoi, moi, roller, un grand gaillard comme moi, il va faire du roller. Parce que lui, dites-vous qu'il fait 1m90. Moi, je sais pas comment je fais que d'attirer des mecs qui font cette taille-là. J'ai pas demandé, je suis même pas à la recherche pour des mecs qui sont grande taille. Quand même, je veux pas un mec qui fait la même taille que moi. Même si j'ai déjà côtoyé un mec qui faisait la même taille que moi. Il dit, un grand gars comme moi, je peux pas faire du roller. J'ai dit, y a pas de souci, y a pas de souci. Si tu veux, on va manger. Il a dit, ouais, moi, c'est un bon début. Et il a dit, oh, c'est qui paye? Moi, j'ai dit, c'est qui invite? Voilà. J'ai dû répondant. C'est que j'aime pas répondre des fois parce que j'ai la flemme de travailler mon cerveau. Il a dit, parce que les mecs, je sais pas, ils jouent à quoi à vous tester. C'est nous les meufs qui devons vous tester. Parce que, attends, c'est toi, tu viens m'aborder, maintenant tu essaies de me tester. Si toi, tu es venu m'aborder, c'est que tu as vu quelque chose. Hein? C'est moi qui devrais te tester parce que c'est toi qui es venu à moi. Donc, c'est moi qui dois te tester pour voir et analyser pourquoi je devrais te valider, pourquoi je devais t'accepter. Je comprends pas les foutaises, en fait. Je comprends pas. Maintenant, on a prévu d'aller au restaurant, aux Champs-Élysées et tout, blablabla. Et moi, je lui ai posé la question s'il avait un enfant, vu son âge, vu qu'il a 30 ans. Je dis pas que quand tu as 30 ans, tu es obligé d'avoir un enfant. Mais je suis désolée, de 20 à 30 ans, tu es jeune adulte et tu fais beaucoup de choses. Des fois, tu es dans des relations de longue durée et tout. Et ça arrive que tu as des enfants, que tu te maries. Ben, tu vois, c'est logique. C'est très logique. Il m'a dit que non, il n'a pas d'enfant, on ne veut pas lui en donner. Je dis, regarde-moi cette réponse. Genre, en fait, moi, le problème, c'est que moi, j'aime trop donner des chances. J'aime trop donner des chances, mais ça ne veut pas dire que quand je vois que tu dépasses les limites, je vais rester. Mais j'aime trop, genre, laisser le bénéfice du doute en mode, bon, vas-y, bref, bref. C'est pour ça qu'on, sur les réseaux, on vous dit red flags. S'il vous plaît, écoutez ce conseil que moi, je n'arrive même pas à suivre pour moi-même. Les red flags, là, quand tu vois, là, faut retirer ça, faut couper les ponts. Parce que moi, j'ai pas coupé les ponts. Déjà, le red flag, c'était sa réponse et un peu son comportement. Et le red flag, c'est quand, avant même qu'on se voit, il m'avait proposé autre chose. Parce qu'on avait prévu qu'on se voit au restaurant et tout, qu'ils viennent me chercher. Nan, nan. Moi, je donne jamais mon adresse. Je donne toujours une adresse genre à côté de chez moi. Parce qu'on sait jamais. C'est dangereux de toute façon. Et lui, déjà, il a pris du temps à venir, il était en retard. Et avant même qu'il vienne me chercher, il commence à me poser des questions en mode, ouais, prends un maillot de bain. J'ai dit non. Nous sommes des adultes. Tu es une jeune adulte, peut-être un jeune adulte, mais tu me dis de prendre un maillot de bain. Donc, tu veux m'inviter à spa hôtel. Bref, moi, je me suis dit, j'ai dit non, parce que non, je ne te connais pas, t'es pas mon mec. Donc, tu vas pas me voir en maillot de bain. Il fait froid, on est en hiver, quoi, c'était au mois de novembre. On va pas aller à la plage. J'ai dit, on va aller à la plage, genre, j'ai vraiment fait la meuf conne et tout, parce que il veut me prendre pour une conne. Et puis, il a dit, non, c'est pas ça. J'ai dit, il a dit, il veut me faire une surprise. J'ai dit, tu peux pas faire une surprise à une personne que tu connais pas. C'est clair ou c'est pas clair? Maintenant, c'est pas... Je lui dis, bon, tu veux baiser? Moi, je parle français. Je ne suis pas le genre de personne qui aime parler sri lankais, genre punjabi. Genre, moi, je suis pas ça. Moi, c'est clair et net. Il n'y a pas de chinois. Moi, je suis africaine, pas asiatique. Je viens du continent de l'Afrique, déjà. Donc,
Bon, je voulais dire un truc, ça n'a rien à voir, mais je suis africaine, je suis pas asiatique, j'aime pas les trucs où tu comprends pas la langue là-bas, là. Moi, je comprends le français et je parle français. Tu veux ça? C'est ça, non? Ou c'est pas ça? Parce que clairement, c'est ça que tu proposes en fait. Mais tu dis que tu es intéressé. Non, tu es intéressé à voir la profondeur de mon vagin. Mais quand on dit au mec, c'est ça que tu veux, il veut prouver le contraire alors que tu as raison. Ah! Et après, on dit que non, nous, les meufs, on est trop compliqués. On exige ça, on veut ci, on veut ça. Nous, vraiment, les meufs, on est perdantes. C'est même pas pour faire la meuf, la victime ou quoi que ce soit, parce qu'à un moment donné, c'est chiant. Bref, le mec, il dit non, moi, je vais faire surprise. Tu peux pas faire surprise à quelqu'un que tu ne connais pas. Tu peux pas. C'est pour ça qu'on va à un premier date dans un restaurant tête à tête, on prend un verre, et on apprend à se connaître, et on voit s'il y a un bon feeling, s'il y aura un deuxième date, et si plus tard, on va continuer à se côtoyer. Et juste en parlant de ça, il m'agace. Et je sais pas comment j'ai fait pour tolérer ça. Mais comme j'ai dit, je vais aller date. Allez, allons-y dans le date. Accompagnez-moi dans l'histoire. L'histoire, c'est que il arrive en retard. Moi, j'ai dit, mais attends, un mec qui vient en retard, c'est moi qui devrais être en retard. Parce que c'est moi qui me maquille, c'est moi qui pose la perruque, c'est moi qui fais les trucs, quoi. Toi, t'as un mec, moi, quand un mec qui vient en retard, je dis, mais tu te maquilles pas. Donc, il n'y a aucune raison pour que tu sois en retard. J'ai raison, j'ai pas raison. J'ai raison, j'ai pas raison. Et c'est pas. Je rentre dans sa voiture, je vois que il y a un siège pour enfants. J'ai dit, mais comment ça se fait, un siège pour enfants? Tu m'as dit que t'avais pas d'enfant. Elle a dit, oh, c'est la voiture à ma soeur. J'ai dit, hey. Déjà là, c'est pas encore net. C'est bizarre que toi-même, tu n'as pas ta voiture, mais tu utilises la voiture de ta soeur. Ça, c'est vraiment la voiture de ta meuf. Ton enfant, tu as laissé ta meuf, peut-être elle est partie en vacances, je sais pas. Parce que les mecs, c'est trop des trompeurs. Et quand c'est des trompeurs, ils te disent que c'est leur meuf vraiment pour cacher leur statut de couple. Ils disent que des fois, c'est leur cousine, ou je sais pas quoi, tu vois, pour te berner. Moi, j'ai dit, bon, on laisse plus tard, Dieu me montrera la vérité. Mais moi, je suis sûre et certaine que c'était pas la voiture de sa sœur et que le petit siège là, c'est pour son enfant. Mais bref, bref. Maintenant, on est en route. On est en route. On a parlé de tout et de rien, mais tout allait bien. Maintenant, ça va, il était gentil et tout. Il m'a ramené à un restaurant qui était assez chic, on va dire. Je dis pas haut de gamme, gastronomie, non, pas ça, mais c'était chic quand même. C'est aux Champs-Élysées. Même si les gens ils croient que les Champs-Élysées, il n'y a que des restaurants 5 étoiles, alors qu'il y a Burger King, il y a tacos là-bas, mais bon, les gens, ils ont une idée des Champs-Élysées, de Paris comme ça, alors que Paris, c'est juste Paris. Aïe, c'est triste. Bref, maintenant, on mange et tout. C'est pas, il commence à parler de sexe. J'ai dit, aïe, donc j'avais raison, mais lui, il veut continuer à montrer que il est plus têtu que moi. Moi, du signe taureau, tu es pas têtu que moi. On parle de tout, de rien. Il commence à dire, moi, je suis un bon coup et tout. Tu vois, moi, si tu me testes là, j'ai dit, putain, putain, putain. Dans ma tête, je disais, putain. Je rigolais, mais de nervosité en mode. Après, j'ai dit, c'est ça que tu veux? Il dit, non, mais c'est pas ça, blablabla. Il commence encore à nier. Et maintenant, on sort du restaurant encore. C'est pas, je vois dans la voiture et tout, dans la voiture de l'arrière, bah, il a scotché la vitre, tu vois, la dernière vitre là, de derrière, la petite vitre en mode triangle. Je vois s'il y a du scotch et tout pour protéger. Je dis, mais protéger pourquoi? Bon, la voiture est déjà gâtée. Aïe! Encore un autre signe. Il a dit, oh là là, c'est pas maintenant. Moi, je voulais grave prendre des photos. Mais comme il faisait très tard, il n'y avait pas d'endroit pour prendre des photos. En plus, il fait froid. Moi, je voulais prendre ma photo en mode robe rouge, vu que moi, je suis partie en date et tout, blablabla. Oh, les mecs. C'est pas, il dit, oh, puis il disait, ah, tu vois, tu m'as pas écouté. Vous, les mecs, vous aimez trop décider, vous savez pas ce que vous voulez. C'est pour ça, moi, je voulais vraiment aller à l'hôtel pour qu'on se pose. Ouh, oh, les menteurs. Mentir, là, c'est pas bon d'être. Bref, continuons l'histoire. Maintenant, c'est pas. Je vois, on passe vers Rony.
connais pas l'endroit. Je vois Hôtel Ibis, 1 étoile, même si c'est 5 étoiles. J'ai dit non. J'ai dit non. Ah ouais, moi c'est juste pour se poser, hein, moi je vais pas toucher. J'ai dit non. Dieu merci que il m'a écouté. Parce que ça pouvait être une autre personne dangereuse, il pourrait forcer, je sais pas, dans la voiture, bref. Maintenant, t'es posé devant chez moi. Mais je me rappelle que à un moment donné, j'étais sur son téléphone et j'ai vu son profil sur TikTok. Et j'ai vu qu'il était fan d'une modèle qui s'appelle Eva. J'ai oublié son prénom un peu complet. Et moi, j'ai dit que je connais Eva, parce que j'étais dans la même école qu'elle et tout. J'ai déjà parlé avec elle, mais c'est pas ma copine. Elle dit, ah ouais, elle disait, ouais, moi je l'aime trop, cette meuf, je l'aime trop, je l'aime trop, je l'aime trop. Je dis, bah c'est bien, tu l'aimes, tu es fan, ok, t'as compris. Je suis fan d'elle. C'est pas maintenant. Parce qu'on là, je pense qu'on est arrivé devant chez moi et tout. Genre, son ego était touché. Genre, il a dit, on m'a jamais fait ça. Ce que toi, tu m'as fait aujourd'hui, on m'a jamais fait ça. J'étais en mode, jamais fait quoi? Ah, parce que j'ai pas accepté d'aller à l'hôtel. Il me dit, on m'a jamais fait ça. Même Chris Brown se fait rejeter, en fait. Même Trey Songz, il se fait rejeter. Je sais pas, tu es qui pour qu'on peut pas... En fait, c'est même pas question de se faire rejeter. Je me respecte. C'est pas parce que tu es le plus beau du monde, tu sens bon, tu es waouh, tu es irrésistible que je vais aller ouvrir mes jambes dès le premier date ou le second. Genre, je ne vois pas pourquoi je devrais faire ça à un inconnu déjà, tu vois. Donc voilà. Moi, c'était non, 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 non. Il me dit, tu vois, il y a des gens, même s'ils veulent pas, mais vont faire un effort pour me faire plaisir. Mais il a dit, ouais, je respecte, hein. Ouais, au fond, t'as la rage, t'as pas pu obtenir ce que tu voulais aujourd'hui, mais ça va pas être avec moi, en fait. Après, il disait, ouais, si tu tiens à ta vie, hein, fais attention avec moi, hein, parce que toutes les meufs qui sont attachées à moi, elles arrivent même plus à se détacher. J'étais en mode, donc, toi, là, ton arrogance, ça veut pas doser un peu? Genre, on peut pas se détacher de toi. Oh là là là. Eh, je vous jure, ça m'énerve, les mecs comme ça, genre, c'est gênant. C'est pour ça qu'il est bizarre. Il est pas bizarre parce que c'est un charreau. Il est bizarre parce que comment il se comporte, genre, c'est pas normal. Genre, calme-toi. Maintenant, revenons à l'histoire de Eva. Parce qu'on était devant chez moi quand il me parlait de ouais, on m'a jamais fait ça, parce que j'ai pas voulu aller à l'hôtel. Je suis rentrée chez moi tranquille, pépère, voilà. Et il m'appelle, il me dit, ouais, on lui a volé son laptop là, vu que sa vitre cassée, scotchée. J'ai dit, hé, mec, il a la poisse, t'es. Il a la poisse. Maintenant, c'est pas. Il m'appelle le lendemain et tout. Je me dis, oh. Genre, j'ai répondu. Tu vois, quand, moi, j'aime trop laisser le bénéfice du doute en mode laisse. Tu vois, les gens, ils sont pas parfaits, ils ont tous des défauts. Tu vois, c'est pas grave. Mais des fois, c'est grave. Des fois, c'est grave. Et c'est pas, il m'appelle, il me dit, ouais, tu vois, tu connais cette compagnie de cheveux? J'ai dit non, il a dit, ouais, ça c'est la compagnie de ma belle-sœur et tout. Et vous travaillez avec Eva, en plus tu m'as dit, tu la connais. J'ai dit, aïe, j'ai dit, je la connais, c'est pas ma pote d'elle. Parce que quand Eva elle a commencé à percer là, elle ne m'a plus qu'à là. Et je sais qu'elle est toujours en contact avec une de ses amies, que je suis aussi sur les réseaux. Et j'ai envoyé un message à sa pote, mais elle n'a pas répondu. J'ai dit, de toute façon, je vais voir. Je pense que c'était un jour après qu'il m'avait appelé pour ça. Je me dis, mais attends, le mec, il m'a rappelé pour l'histoire de la meuf avec qui il est fan, quoi. Je dis, bon, moi, je vais essayer d'aider, vu que tu dis que c'est pour faire une collaboration. Sa pote, elle a dit, non, en fait, il faut passer à travers son agent, son manager pour ça. J'ai dit, ah, ok. Maintenant, je suis partie transmettre le message au mec. Le mec, il dit, ah, c'est pour parler avec moi? J'ai dit, trop, c'est trop. Je l'ai bloqué. Genre, je l'ai pas bloqué là. Je l'ai bloqué en disant, wesh, c'est pour ta belle-sœur. Genre, le fanatique. Il a dit, ah, on dirait que t'es piqué. Piqué de quoi? Toi, tu dis, t'es intéressé à moi. Et puis, tu me montres que tu es fan de quelqu'un d'autre. Il n'y a pas de souci, tu es fan. Mais dose la fanatique là. Le, ce comportement, il n'est pas possible avec moi. Genre, Et je l'ai bloqué. Et comme il est bizarre et qu'il n'a pas aussi de dignité, genre, je l'avais bloqué sur Instagram. Je l'avais, je pense, supprimé sur Snap et j'ai bloqué son numéro. Et j'avais pas bloqué sur WhatsApp.
il m'envoie un message sur Snap. Ah ouais, tu m'as vraiment supprimé. Tu n'as pas de dignité? C'est ça les fanatiques, ils ont pas de dignité. Maintenant, je sais même pas calculer, hein. Genre, je t'ai supprimé, ferme ta bouche et continue ta vie. Oh, on envoie encore un message sur WhatsApp. Ah ouais, ah, tu m'as vraiment bloqué, hein. Ah, c'est à quel point il est bizarre, le mec. C'est pas maintenant j'ai bloqué encore sur WhatsApp, parce que ça se voit, je t'ai pas assez bloqué. Il en, il commente sur ma story time là sur TikTok, parce que j'avais dit à Mikradin. Il me dit, ah, tu mérites même pas d'aller aux Champs-Élysées. Tu m'as ramené là-bas. Et j'ai dit, mais attends, je t'ai bloqué, pourquoi t'as la rage? Oui, il y a des gens, ils m'ont bloqué aussi, hein. Ça a touché un peu mon ego, mais j'ai continué ma vie. Je ne vais pas chercher des explications, tu m'as bloqué, il n'y a pas de souci, je suis hors de ta vie. Mais je vous jure, le mec, il est bizarre. Si vous êtes d'accord avec moi qu'il est bizarre, il est bizarre. Parce qu'il y a Charo, mais il est trop bizarre. Tu es fanatique, tu t'es intéressé. Ok, il est généreux. C'est pas parce qu'un mec il est généreux que tu vas accepter. Moi, je peux pas, en fait. Cette story time, c'est pour que quand vous voyez des red flags, quand vous voyez qu'il y a des comportements, il y a des signes, lâchez l'affaire. C'est rien de forcer parce que moi, j'ai perdu mon temps à sortir tard le soir. Oui, j'ai mangé gratuitement, mais c'était pas délicieux. Pourquoi? Parce que la personne, elle me gênait. Genre, j'étais en mode, oh, qu'est-ce que je suis en train de faire? Genre, je suis vraiment en train de perdre mon temps, en fait. Mais bon, j'ai fini avec la story time. Si vous voulez plus de story time, n'hésitez pas à commenter et liker. Abonne-toi si tu n'es pas abonné.